Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi, enfin retour de vacances quoi. La rentrée tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je disais, sur le mois de juillet et le mois d'août, les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux, donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi ça va, oui. Donc allez, on démarre tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre avec le tarot psychique. On va venir voir quelles sont les énergies pour vous sur déjà les énergies un petit peu qui peuvent vous traverser sur ce mois qui arrive, qui est déjà là selon le jour où je publierai ces vidéos. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo à la fin pour voir s'il y a des choses qui vous ont peut-être un peu plus parlé. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Oh, beaucoup d'intuition, les cancers. On parle de réjouissance, de fête. Ok, et de vérité. Alors, écoutez, on est plutôt pas mal, les cancers. Là, vous vous connectez davantage à votre intuition. Vous renouez avec vos ressentis, avec... j'entends l'importance que vous donnez à... En fait, vous donnez beaucoup plus d'importance sur vous. Il y a une espèce de priorisation de ce que vous ressentez avant tout, ok? Il y a le fait de se reconnecter, le fait de revenir à une intériorité, à une espèce d'introspection. On vous dit de suivre votre intuition, mais vous avez aussi le droit de partager des choses, de fêter quelque chose, de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus festif. Il y a cette notion-là en tout cas. On est sur du 2, donc c'est encore une fois la stabilité, l'équilibre. Et ici, on est sur du 2 également avec la carte de la vérité. Donc la carte de la vérité, c'est aussi le fait d'apprendre quelque chose, peut-être de découvrir une nouvelle vérité, d'apprendre la vérité, une espèce de révélation. Pour moi, il y a une révélation ici au niveau spirituel et intuitif sur la manière dont vous allez réceptionner les messages, les signes. Mais pour moi, c'est surtout les messages qui proviennent de votre intérieur. Alors, je vais quand même compléter la carte de la réjouissance et fête. Voilà, tout simplement. On parle de début de prospérité. Donc, il y a quelque chose qui va venir... pour moi, vous fêtez quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la résolution d'un problème parce qu'il y a la révélation peut-être d'une vérité. Peut-être que vous apprenez quelque chose sur un problème et forcément... vous découvrez la vérité et en fait ça vient vous apaiser, vous soulager et en fait j'ai l'impression que vous vous dites en fait j'avais raison, j'ai suivi mon intuition ou j'ai eu cette intuition là et je me rends compte que c'était ça qui était vrai et pas forcément mon mental ou pour moi il y a eu des conflits, il y a une vérité et en fait là il y a le fait de fêter quelque chose, de se réjouir,
oui, je vais pas le dire avec 36 mots, hein, mais juste fêter la victoire de quelque chose, la vérité, ou que la vérité est éclatée au grand jour d'une certaine manière. Et on vous parle de début de la prospérité parce que finalement, ben, y a, ça crée un gros déblocage en fait. Ça vous débloque de quelque chose d'assez important. Mais je trouve que ça vient comme une explosion dans le cœur en fait. Hein. Donc voilà les cancers, je vais dézoomer si j'y arrive, oui. Ok, avec l'oracle des miroirs, on va voir si ça approfondit dans ce sens ou pas. Avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les cancers, quels sont les messages à recevoir sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on veut dire aux cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ok. On vous parle de séparation et de projection. Alors pour moi, c'est se détacher de quelque chose qui vous a mené tout droit plutôt dans votre part, dans votre part d'ombre, mais c'est plutôt le fait aussi d'avoir été séparé pendant un moment de ce que vous pouviez envisager pour vous, ou peut-être de vos deux parts. Vos deux parts, c'est-à-dire l'ombre et la lumière, vous en avez aussi besoin hein, pour être, tout simplement, parce que il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. Si tu connais pas, entre guillemets, le malheur, tu ne peux pas connaître le bonheur. Enfin, il y a toute cette notion-là. Et en gros, il y a eu vraiment un détachement entre deux parties de vous-même qui fait que vous n'arriviez pas à vous compléter. À vous compléter alors que avec le tarot, là, on a vu les cartes, et ben, vous vous connectez à votre intuition pour moi, ok? Donc là, c'est un peu le thème. Soit vous vous êtes détaché pendant une période de qui vous étiez. Et pour moi, il y a la projection, donc il y a une reconnexion avec sa part d'ombre ou avec sa part de lumière. Hein. Ok. Allez. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on dit pour les cancers? Je prends les 9 premières cartes du thème. Pour moi, il y a l'intuition grave qui revient là, les cancers. Pour les cancers, les 9 premières cartes. Hop. Allez. Il y a la naissance. On te parle de famille, d'engagement, de stabilité. Il y a la réussite. Il y a quelque chose que vous avez semé que vous allez récolter. Hein. Vous passez du rêve à la réalité. Il y a du changement, il y a de la joie. Waouh! Waouh, les cancers, c'est un super tirage pour ce mois d'octobre. Mais je le sens vraiment comme une explosion dans le cœur. Hein. C'est hyper fou. Mais pour moi, oui, il y a la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau familial, ok. Il y a la réussite, il y a la naissance, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse pour certaines femmes ou pour certains hommes aussi qui apprennent une grossesse, tout simplement. Dans la famille. Mais pour moi, c'est vraiment la naissance de... Pour moi, il y a une évolution, en fait. Je vois vraiment ça comme une évolution. Alors, vous allez me dire, oui, mais toutes les cartes sont retournées. Bah, écoutez, je vais les re-retourner. Hop, joie, naissance, famille. En tout cas, il y a la réussite. Pour moi, il y a vraiment le fait de se reconnecter à sa part intuitive, de se reconnecter à ces deux parties, mais aussi vous vous êtes trop laissé enchaîner, vous aviez des rêves que vous n'exploitiez pas, et vraiment là, il y a le changement. Waouh! Il y a vraiment le changement, la réussite, vous retrouvez la tranquillité, vous allez vers l'ouverture de votre propre épanouissement personnel. Là, en fait, il y a vraiment une révélation ce mois-ci, les cancers. Alors, soit vous vous révélez dans ce que vous faites, et forcément, ça implique beaucoup de changements, beaucoup de réussite, la naissance de quelque chose de très positif. En tout cas, vous êtes à la porte de votre destinée. Et là, maintenant, c'est à vous de savoir si vous l'ouvrez ou pas. Est-ce que vous allez vers votre vérité, vers ce que vous vibrez, vers tout ça. Et voilà, je ressens vraiment beaucoup de joie, beaucoup de très très beau tirage, les cancers.
Ouais, il y a beaucoup plus. Alors peut-être dans le cadre familial, il y a la naissance. En tout cas, il y a des échanges qui prennent part dans votre. Je vais laisser ça comme ça. Écoutez, si elles sont sorties comme ça, elles sont sorties comme ça. Euh, et voyez, on a encore la distance avec l'examen. Alors pour moi, peut-être, ça me parle de la séparation pour la projection. Vous voyez, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de vous détacher de certaines personnes, peut-être de votre famille, ok, qui ne vous portent pas vers le haut, où il y a eu beaucoup d'échanges, de communication, il y a peut-être des non-dits au sein de la famille, peut-être que vous devez vous justifier en permanence de ce que vous faites ou de ce que vous êtes. Et pour moi, il y a une réussite, c'est-à-dire il y a un examen, c'est voir est-ce que vous allez prendre la distance avec les personnes qui ne vous poussent pas vers le haut ou qui ne vous soutiennent pas dans tout ce que vous pouvez entreprendre et faire ou être, ok. Pourquoi le rêve, s'il vous plaît? Le rêve, on te parle de loi. De loi. Pourquoi la loi? Pourquoi la loi? L'amour, le passé. Boomerang, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur boomerang? On parle de retour. Ouais, il y a un retour. Il y a un retour à quelque chose de plus juste. Ouais, il y a un retour à quelque chose de plus juste pour vous. Pourquoi le changement, s'il vous plaît? Pourquoi la carte du changement, s'il vous plaît? La carte du changement. Il y a du changement là parce que vous culpabilisez trop. Il y a beaucoup de sentiments de culpabilité peut-être par rapport à la prise de distance. Mais pour moi, il y a un retour au juste, à la justesse aussi. Parce que vous écoutez vos ressentis. Et comme je disais, il y a des vérités qui éclatent aussi. Et forcément, bon, il y a des compréhensions qui se font par la suite. Et vous dites, bon, retour à ma justesse intérieure. Et ce que je trouve juste à l'intérieur de moi, c'est peut-être prendre de la distance, en tout cas avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit des amis, de la famille. C'est toujours plus compliqué quand c'est de la famille, puisque bien évidemment, il y a le lien du sang. Mais après, voilà, si c'est pas bon pour vous, c'est pas parce que c'est votre soeur, votre frère, votre oncle, votre tante ou quoi que... voilà, on a déjà vu des familles où des fois, il y a des choses absolument pas saines et dont il faut se libérer. Le changement, s'il vous plaît. Le changement. Non, il y en a trop. Le changement, s'il vous plaît. C'est de petits changements. Non, changement. Le changement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de jalousie. Vous voyez, il y a le fait... Il y a les choses qui changent. Il y a beaucoup de jalousie, peut-être au niveau de la famille. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, bon, vous verrez. Mais là, vous vous séparez de quelque chose. Vous retrouvez votre justesse. Sur la joie, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? On parle de la femme. Moi, c'est retour à l'intuition, hein, au ressenti, clairement. À votre part de féminité. Pour moi, la retourne, on a la carte de l'argent, de la valeur. Vous retrouvez la vraie valeur de qui vous êtes aussi. Sur la carte de l'ouverture, s'il vous plaît. On vous parle de l'hérédité. Ok. Pourquoi l'hérédité, s'il vous plaît? Bon, il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas, au niveau, voilà, tranquillité. Là, c'est vraiment en maturation. Peut-être que il y a le... comment dire? Pour moi, là, l'hérédité, c'est plutôt un lien... vous êtes à l'ouverture de votre destinée, mais quelque chose de passé. Alors, je ne sais pas comment le dire. Parce que les bons... En fait, j'ai une espèce d'image, mais... Ouais, pour moi, en fait, c'est tracé depuis le début. Vous voyez votre destinée et tout. Et que peut-être, comme je disais, vous vous êtes séparés à un moment donné de deux parts de vous-même. Et du coup, vous vous êtes un petit peu perdu sur le chemin. Et là, vous vous retrouvez un petit peu à être devant cette porte et à vous dire, est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas? Donc moi, je pense que vous avez clairement à l'ouvrir. Après, bien évidemment, toujours pareil, vous avez votre propre libre arbitre et vous êtes libre de faire les choix que vous voulez en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Je ne suis absolument personne pour vous dire quoi faire. Je vous donne simplement, voilà, des petites clés ou des mots que vous avez besoin d'entendre en ce moment pour que vous puissiez cheminer et comprendre, ok? Donc, là, on est parti, on a fini ce petit tirage. Enfin, oui. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce pour me soutenir. Au moins, ça ne coûte rien. Donc voilà. On
va voir au niveau sentimental les cancers, qu'est-ce qu'on dit? Donc là, on était vraiment sur une révélation. Il y a les choses qui bougent, c'est un très bon mois pour vous les cancers, au niveau général déjà. Allez, au niveau sentimental pour les cancers, qu'est-ce qu'on dit pour les cancers? Cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental, s'il vous plaît? Naissance, toujours la naissance. Il y a quelque chose, ouais, de plus juste. Vous voyez, la naissance de quelque chose de plus juste, de beaucoup plus équilibré dans votre vie. Hein. Moi, je trouve ça... Vous voyez, on a encore la rupture, le détachement. Ok, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu compliqué, je pense, dans le cadre familial. Toujours bon. On va voir au niveau sentimental pour les cancers. On va se la faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas très grave ça à la limite. Bam. Bim bam boum pour les cancers. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Tac. Tac. Ok. C'est pas vraiment moi qui les positionne, hein, je l'ai dit. C'est mes mains qui font tout toutes seules. Ça a toujours été extrêmement bizarre, mais bon, soit. Je laisse faire, je laisse faire. Hop. Alors, jusqu'où vous voyez? C'est une petite bonne question, ça. Attendez, parce que je sais pas. Ah oui, voilà. Hop. Hop, très bien. Alors, là, je vais toutes les retourner. On a la pensée, la force, le courage. On a toujours la justice. Vous voyez, plutôt la justesse, l'équilibre. Il y a une construction, en tout cas, qui est positive dans les valeurs peut-être que vous accordez au couple. On vous parle de la fin de quelque chose, d'un cycle. On vous parle d'un homme ici, d'un homme, ok, d'un enfant. Pour moi, pour moi, ça peut me parler plus de personnes en couple au niveau sentimental, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un renouveau au sein du couple. Peut-être que vous avez un garçon aussi, un fils pour certains. Mais en tout cas, il y a une renaissance au niveau du couple. Ouais. Pour moi, il y a une construction, il y a une élévation. On reprend conscience de la valeur de chaque personne qui partage sa vie. Ou pas, hein. Voilà, c'est faire le tri aussi. Il y a eu la fin d'un cycle. En tout cas, sur le mois d'octobre, il peut y avoir la fin d'un cycle plutôt, parce qu'à chaque fois, je parle au passé, mais c'est au futur, on va dire. Pour moi, il y a la fin d'un cycle hein, qui arrive, ou qui est arrivé. Pour moi, c'est quelque chose plutôt qui est arrivé, mais... Et du coup, vous reprenez conscience de la valeur des personnes qui sont dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui se construit mutuellement. Il y a le fait de continuer à se battre aussi pour croire dans le couple ou dans la relation dans laquelle vous êtes. Désolée les célibataires, là pour le coup, je pense pas que ça vous parle, mais on est toujours sur le fait de faire du tri autour de soi parce que peut-être aussi c'est ce qui pouvait impacter votre vie de couple ou vous-même, ok, ou vous-même individuellement qui fait qu'il y a une interférence, il y a des effets, des causes sur la manière dont vous allez appréhender vos futures relations si vous êtes célibataire. Donc là, force, le courage, et on est encore sur une carte numéro 2, donc c'est l'équilibre, ok. Il y a du mouvement, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui change, mais qui est très positif, hein, les cancers. Je vais quand même compléter. Pourquoi l'homme, s'il vous plaît? On a la protection, vous êtes vachement protégé avec cet homme-là, protection sur le couple, sur la personne. Pourquoi l'enfant? Pour moi, l'enfant, c'est aussi la construction de l'enfant. Et la construction de l'enfant, il y a le fait de son épanouissement aussi pour l'enfant. Il y a cette notion-là de vouloir aussi s'épanouir pour l'enfant et que l'enfant s'épanouisse dans le cadre dans lequel il vit.
et que pour vous, c'est important que l'environnement familial soit sain. Pourquoi le printemps? Pourquoi le printemps, s'il vous plaît? Le printemps. Soit vous avez eu un cadeau au printemps, soit on vous dit vraiment qu'il y a un renouveau, qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose d'assez inattendu qui vient un petit peu rebooster le couple, qui vient le remettre en confiance et le remettre, le guérir un petit peu, même si je sens pas trop que ça a été quelque chose... il y a eu une séparation, oui, alors de vos deux parties. Ça peut être aussi une prise de distance avec votre conjoint ou votre conjointe. Mais c'était pas induit par des problèmes que vous aviez vis-à-vis de l'un envers l'autre. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. C'est plutôt l'environnement qui fait qu'il y a eu une espèce de prise de distance ou... Voilà. Pourquoi la carte de la pyramide, s'il vous plaît? Ouais, il y a une opportunité pour vous, là, les cancers, au niveau sentimental. Donc, soit dans le couple pour renouer des liens, pour renouer, voilà, comme je disais, un environnement sain, ou bien vraiment pour rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Sur la carte de l'argent, s'il vous plaît. Sur la carte de l'argent, il y en a trop. Tac. Carte de l'argent, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Ouais. Vous dites garder confiance. Sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on dit? Il y a quelques chagrins et peines de laisser quelque chose dans le passé, ok, mais gardez confiance, hein, vous êtes sur la bonne voie, les cancers. La pensée, on vous dit réjouissance, fête, joie, festivité, on est encore là-dessus pour moi, ouais. Il y a vraiment le fait de se libérer d'une emprise peut-être familiale ou de l'entourage pour à la fois s'épanouir individuellement, mais aussi retrouver l'épanouissement dans le couple ou l'épanouissement dans le fait de partir à la recherche, d'être beaucoup plus ouvert à d'éventuelles rencontres. Parce que vous avez un petit peu perdu confiance aussi en vous. La force, le courage, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? La force, le courage. Pourquoi les papiers? Il y a une transformation ici, hein. Vous actez vers une transformation qui est certaine, là, les cancers. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et pourquoi la justice, s'il vous plaît? Bon, on est encore, vous voyez, sur la naissance et la justice. Donc, écoutez, c'est le terme de ce petit tirage sentimental, mais pour moi, il y a un équilibre retrouvé, les cancers, et c'est très, très beau. Il y a un équilibre qui est retrouvé formidable. J'espère que ça vous aura parlé aussi. J'essaye de faire un peu plus rapide mes tirages, comme ça vous vous endormez pas trop parce que j'ai une voix un peu soporifique aussi. Tac. Cancer. Cancer, cancer, cancer. Hop. Et allez, on va avoir un petit message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme veut te dire sur ce mois d'octobre? Donc vraiment, pense à toi, pense à... ne pense à rien, mais pense surtout à toi. Et juste focalise ton intention sur ton cœur, ok? Et ressens cet amour qui arrive dans ton cœur, ok? Ressens ton âme, parle à ton âme, c'est important. Quel est le message de l'âme des cancers qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Quel message de l'âme pour ce mois d'octobre pour les cancers, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers, qu'est-ce que votre âme veut vous dire, les cancers, sur ce mois d'octobre? Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Donc, je vais vous lire avec le petit bouquin le message, parce que je pense que ce sera un message complet qui pourra vous apporter une petite réponse éventuellement. Et donc ça, c'est une carte d'action, ok? C'est quelque chose qui est à faire, parce que pour moi, il y a une séparation un petit peu, et le fait de vous réancrer à la terre, c'est vous reconnecter à une partie de vous qui est beaucoup plus naturelle, intuitive, primitive, vous voyez? Bon, j'ai pas regardé la page. Ancrez-vous la terre, page 90, voilà.
Vous êtes appelé à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Si vous n'êtes pas ancré, il est trop facile de vous perdre dans l'énergie des autres et de perdre vous-même votre propre énergie. Vos frontières deviendront floues à mesure que vous absorberez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes très probablement, j'ai rajouté un trait, probablement un empathe ou une personne sensible et vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie et vous ancrer à la terre. Il y a 2 sortes de personnes, celles qui tirent leur énergie des autres et celles qui tirent leur énergie de l'intérieur. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. Être sensible est une super puissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasié. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant avec la Terre-Mère. Il existe plusieurs façons de s'ancrer, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la Terre en se connectant à la puissance de la Terre-Mère. Passez du temps dans la nature, posez vos mains sur un arbre, vos paumes sont des extensions de votre chakra du cœur ou marchez pieds nus sur la terre. Voilà, c'était tout. Donc je pense que c'était en lien quand même par le fait qu'il y a des énergies autour de vous qui vous fatiguent, qui vous épuisent. Vous absorbez aussi ces énergies-là qui ne sont pas forcément très positives pour vous en tout cas. Et qu'il est temps de vous reconnecter, de vous réaligner, de vous ancrer pour éviter d'absorber toutes ces énergies. Ok ? Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Salut!